effectivement, alors, soirée Samaké, ici à Châtelet, Châtelet-Léal. Châtelet-Léal qui nous rappelle les souvenirs, moi qui me rappelle les souvenirs. Et je pense que les anciens savent de quoi je parle. Et j'aurais jamais cru qu'on aurait pu assister. C'est la troisième soirée de boxe à laquelle j'assiste ici. Et celle-ci a été super parce que malgré le froid, il y a eu beaucoup de monde. Et c'était super, une belle réussite. Qu'est-ce que vous en pensez, les gars? Vas-y Aurel, bah attends, mais moi je suis tout le temps collé à lui. Mais c'était un plaisir parce que tu as commenté, disons-le, pour les Américains, pour ESPN. Donc ça, c'était l'envie aussi de Bakary Samaké de s'internationaliser. Ouais, bah écoute, j'espère que j'étais à la hauteur de son combat, parce que c'était pas évident avec le vocabulaire qui manque, le fait d'être seul, c'était une expérience pour moi aussi. Et je trouvais que c'était un beau cadeau de faire gratuit pour le public, d'amener la boxe anglaise. En ce moment, il y a beaucoup de MMA, il y a beaucoup de sports différents, et l'anglaise, ça reste quand même la base. Et voilà, je trouve ça très chouette. Si en plus il peut avoir de la visibilité aux États-Unis et qu'ils voient un peu notre travail, c'est une très bonne chose. Sur ce main event, on était un petit peu exigeant, on l'est toujours nous aux commentaires. J'ai regardé, je regarde à ma droite John qui dit attends, il est en train de construire. Je te regarde et tu fais, il a l'air d'être calme, posé, en tout cas comme s'il avait délibérément le frein à main. Je parle de Bakary Samaké. Qu'est-ce que tu je vois tout à fait ça, ouais. Je crois personnellement qu'avec son punch, il pouvait écourter. Et j'ai l'impression que là, il a besoin de faire du ring, il a besoin de faire des rounds, besoin d'acquérir de l'expérience. Et donc, ça peut paraître, c'est pas irrespectueux pour son adversaire, mais j'ai l'impression qu'il a levé le pied pour pouvoir bloquer, défendre, esquiver et emmagasiner de l'expérience. Et puis surtout, il y a 12 rounds. Ouais, il y a 12 rounds et sur 12 rounds, faut avoir le temps de canaliser. On sait pas comment ça va se passer. Sur son adversaire a 11 défaites, il en a qu'une seule avant la limite. Donc c'est un boxeur qui est réputé solide. Donc aucune raison de se précipiter. Ouais. Et même si nous, le public peut être frustré parce qu'on a l'impression qu'il pourrait, maintenant il a pris son temps et ça a payé. Aucune raison. Le plus important, c'est tenir les 12 rounds sans se blesser, sans avoir de dégâts. Donc et c'était la stratégie. Il n'y a pas eu, ils sont pas affolés dans le coin. Et donc on a l'impression que c'était la stratégie qui était menée. Elle a été très bien menée en tout cas. En plus, attends, John, il y avait un truc qui était évident avec Bakary Samaké, c'était la force de frappe, tout le monde le sait, la planète le sait, et puis il y a eu envie de son papa de le rendre un peu plus technicien. On est entre les deux mondes en ce moment. Ouais. Il va falloir qu'il continue de peaufiner la technique sans perdre ce punch qui est déjà légendaire. C'est ça. En tout cas, c'était très bien, et puis moi j'étais surpris, je pensais l'Australien plus solide que ça, et les quelques coups qu'il a pris lui ont fait très mal, exactement, on l'a senti. Sur le bord du ring, on sent la puissance. Est-ce que tu as vu le regard de l'Australien qui demande à son coin au deuxième coup, il regarde comme ça, il à aucun moment il regarde l'arbitre. Le regard, c'est le reflet de l'âme, ça ne ment pas. J'ai déjà été dans cette situation, et quand on cherche du soutien ailleurs qu'en soi-même, c'est qu'on n'en veut plus. Plus rien à faire. Et comme le disait Pascal Igliki, le grand commentateur, on aime la boxe, mais on aime surtout les boxeurs. C'était très intelligent de jeter la serviette, parce que là, le prochain compte allait être définitif. C'était des neurones. Et puis, il était très intelligent d'arrêter à ce moment-là. Très bien marqué déjà. Ouais. Et puis, on a senti que il avait pas les moyens, il avait pas la capacité de changer la tendance. Donc, ça servait à rien de prendre des coups. Exactement. En tout cas, la soirée était très belle. Le KO extraordinaire de Moustapha Zaouch. Moustapha qui continue son avancée. 16-0. C'est ça. Et c'est très bien. Franchement, on espère le meilleur pour lui. On le suit. Et il a l'intelligence de le mettre à chaque fois sur ses cartes. Et il sait qu'il attire un public, il attire du monde. Il est toujours aussi spectaculaire. Et donc, c'est un Oldésien qui parle. C'est normal. On prend pas le nez, mais il faut dire ce qui est. Et c'est vrai que c'est pas mal, c'est bien. On lui respecte le meilleur. Et je pense que il y a des belles choses qui vont arriver pour Moustapha. Ouais, je suis très content qu'on l'ait fait, mais je pense à vous, justement, les athlètes. Est-ce qu'il faut peut-être se réserver quand même pour le printemps et pour l'été? Dans un type d'endroit à l'extérieur comme ça. Super. Non mais nous on se les écaillés, mais par rapport au confort des athlètes. Je l'ai fait en été, c'est fantastique en été. En été c'est fantastique et pour l'avoir vécu. Il y a l'épaule qui chauffe un peu, non? Non, c'est super. Oui, c'est ça. C'est John qui tient la caméra, il y a l'épaule qui chauffe. C'est ça, je suis supporté. En tout cas voilà, super. Merci, c'est une première. Donc j'ai décidé sur chacune de mes commentaires, chacun de mes commentaires, pardon, de mettre mes impressions, de parler de mes impressions avec les copains qui commentent et voir un peu comment on a ressenti le combat, comment on a ressenti la soirée sur l'aspect général. Et franchement, ce soir, moi, personnellement, je vais parler pour moi, j'ai passé une très belle soirée. Et vous, messieurs? Surtout que tu as un featuring aurélien pour la première, c'est formidable. C'était fantastique. Très belle soirée aussi. Merci pour vos commentaires. Je vais aller écouter la soirée en français. C'est clair. Merci. Ciao les gars. Merci les followers.